Bonjour à tous. Combien d'entre vous aimeraient réussir professionnellement? Super. Et combien d'entre vous aimeraient, le long de leur profession, avoir des promotions constantes? Super. Ben, vous êtes au bon endroit. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner des clés exceptionnelles, pratiques, aussi basées sur mon expérience de 14 ans déjà dans le monde professionnel de l'ingénierie, où j'ai connu des périodes de stagnation, mais aussi des périodes de croissance. Et j'ai compris, d'accord, certaines clés où vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un, vous n'avez pas besoin de piétiner quelqu'un pour progresser professionnellement et par la même occasion, avoir aussi des revenus qui progressent avec vos promotions. Est-ce que c'est un bon objectif pour vous et moi aujourd'hui? Super. High five. Alors, je suis Jérôme Mouba. Donc, à la base, j'ai fait des études dans l'ingénierie, et puis une thèse de doctorat dans l'informatique. Après, j'ai rejoint une entreprise. C'était une entreprise internationale où je suis resté pendant 7 ans. Et l'entreprise a connu une crise euh, de son domaine d'activité, qui était dans le domaine du pétrole. Et là, il y a eu des milliers de licenciements. Et moi aussi, je me suis retrouvé licencié. Alors, dans cette période de chômage, je vais vous expliquer les clés dans l'autre vidéo, comment sortir du chômage, que vous pouvez appliquer, sortir du chômage. Et là, j'ai retrouvé une activité professionnelle dans la ville de Munich, en Allemagne. Donc, je me suis même expatrié de la France. Alors, donc, une fois dans le nouvel emploi, eh bien, vous, dans votre nouvel emploi, si vous sortez du chômage, même si c'est une position avec un contrat durée déterminée, vous avez maintenant la possibilité de cimenter votre place ou bien de progresser professionnellement. Comment il faut faire? Il faut de la sagesse professionnelle. La sagesse professionnelle, comme un high five. Ah, très bien. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que plusieurs personnes se disent, si tel occupe cette position, moi, je n'aurais pas eu de possibilité. Ou d'autres personnes se disent, il faut que j'écarte ce qu'ils appellent leurs compétiteurs pour avoir une certaine position. Ça, c'est une mauvaise manière de chercher des promotions. D'autres vont plus loin, critiquent les autres négativement pour les supérieurs pour avoir des promotions. Oh, c'est inouï, c'est minable. Vous comprenez, c'est minable. Pourquoi? Parce que les promotions se créent. Les promotions se créent. Le mot-clé que je viens de vous donner, les promotions se créent. Très bien, merci. High five. Paf. En fait, vous ne vivez pas dans un futur. Vous ne vivez pas dans une promotion que vous n'avez pas créée. Quoi? Mais c'est l'entreprise qui crée les nouveaux postes. Oui. Elle le crée en fonction de l'évolution de son activité. Ah, vous commencez à comprendre. Donc, pour avoir une promotion, premièrement, il faut avoir de l'ambition. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avoir de l'ambition. Ah, non, c'est pas assez fort. Dites-le, il faut avoir de l'ambition. Il faut être ambitieux. Il faut avoir un objectif ambitieux. Par rapport à la promotion, c'est un sommet d'une certaine montagne ou d'une colline. Après, il y aura le sommet d'une autre colline. C'est ça, les promotions.
Et on n'arrive pas par hasard au sommet d'une colline. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a monté le mont Everest? On lui dit, comment est-ce que vous avez fait pour grimper le mont Everest? Ben, vous savez, je me baladais un peu, puis je suis arrivé au sommet. Non, 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 non. Pour aller au sommet, il y a des choses à faire. Il y a une poussée à exercer. Pour tomber, c'est facile. On laisse tout tomber. On ne fait plus rien. Mais pour monter, il faut une poussée. Donc, il faut avoir l'ambition. Quelle est votre ambition? Je suis arrivé dans une entreprise et je me suis dit, quelle est la prochaine étape que j'aimerais atteindre? Et je commence à me dire, je veux manager des projets en millions. Des projets qui ont des millions. Et là, mes yeux, mon attitude a commencé à se positionner. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif ambitieux par rapport à OCD. Mais j'étais membre des projets au départ. Et je reste membre du projet. Voilà. Mais chaque matin, quand je venais, du moins régulièrement, c'était que cette entreprise réussisse et qu'il y ait des projets et que je puisse gérer un projet, manager un projet de plusieurs millions. Et là, des portes s'ouvraient. Je commençais à gérer des projets de milliers d'euros et ça augmentait jusqu'à arriver à un projet d'1 million de dollars à gérer. Et là, je me suis posé la question, ça vaut le coup d'être ambitieux. Et c'est là, j'ai pas eu de piétiner quelqu'un, j'ai pas eu de pousser quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? On va voir la deuxième chose à faire. Il faut donner les moyens pour sa promotion. Oh, eh oui! La promotion, c'est comme l'article d'un magasin. Mais vous avez vu en dessous de l'article, il y a une étiquette. Et quand vous voulez prendre cet article, qu'est-ce que vous voyez sur l'étiquette? Un prix. Oh. Est-ce que vous pouvez acheter tout ce qui est dans le magasin? Oui. Mais il faut payer ce prix. Oh. Quel est le prix de ma promotion? Oh, maintenant, je deviens intelligent dans mon iPhone. Paf, tu dois t'asseoir, calculer le prix de ta promotion. Et le prix de cette promotion, je vais te dévoiler une partie de cela. Le prix de ta promotion. Tu vois, dans ta famille à la maison, dans ta famille normale, je veux dire, on t'aime, tes amis t'aiment. Des fois, tu fais des bêtises, je t'aime. On t'aime, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais ça, c'est le domaine de la famille. Dans le monde professionnel, il y a un autre langage. Il y a un autre langage que plusieurs personnes ne connaissent pas. Elles travaillent, mais elles ne connaissent pas le langage du monde professionnel. Ils ne l'ont pas appris. Le monde professionnel comprend un alphabet à 3 mots principalement. Le premier mot, c'est qualification, le diplôme. Hein? Oui, mais pourquoi le diplôme n'est pas important? Mais c'est le langage. Tu peux être super bon. Mais des fois, te diront, est-ce qu'il a ce certificat? Non. Écoutez, il ne sera pas dans la shortlist. Il ne sera pas dans la liste, shortlist. Mais non, c'est injuste. C'est le langage. En Chine, on parle chinois, ils ont leur alphabet. Et ils ne viennent pas mettre l'alphabet français dedans. Écoutez,
En Russie, ils ont leur alphabet. Ah ouais, oui. Ok. En Arabie Saoudite, ils ont leur alphabet. Aux États-Unis, ils ont leur alphabet. Ah oui. Et le monde professionnel a son alphabet. Oh yes. Tu comprends? Et voilà pourquoi tu dois toujours te former. Chaque année, tu dois regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une certification? Est-ce qu'il n'y a pas une formation courte que je peux faire? Est-ce que, tu vois, je voulais manager des projets, je commence exactement dans l'entreprise. Est-ce que il nous faut cela? Est-ce que je peux m'aider à prendre cela? Non. Bon, je vais aller chercher l'information moi-même. Oui, il y a des possibilités. Ils comprennent les certificats. Et d'entreprise, c'est vrai, il a une licence. Bon, son salaire ne peut pas dépasser. Il a un master. Oui, bon, ok, son salaire peut être, etc. Il a tant d'années d'expérience. Ok, oui, c'est le langage. Donc, le deuxième mot, c'est quoi? Expérience. Expérience. Expérience veut dire quoi? Niveau de résultat. Niveau de résultat. C'est ça qu'ils comprennent. Donne-moi un high five. Donne-moi un high five. Oh, paf. Donne-moi un high five. Très bien. Allez, on va continuer. Alors, donc, on a vu cela. Le troisième mot de l'alphabet dans le monde professionnel. Donc, on a vu les certificats. Et on voit aussi quoi? On a aussi vu quoi? L'expérience. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est l'attitude. Ah oui? Yes. Yes, 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 yes. Votre attitude. OK? Bien. L'attitude, on en parlera. Donc voilà, vous avez l'objectif ambitieux. Vous allez vous donner les moyens d'avoir des certificats qu'il faut. OK? Troisièmement, vous savez ce que vous allez faire? Vous devez vous donner du temps pour progresser. Non, je vais monter comme une fusée. Je vais prendre l'ascenseur. Je vais me prostituer. Ah non, 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 non. Si je vais me prostituer auprès de la direction, auprès de mon supérieur, et puis faire des bobards, lui raconter des choses qu'il aime. Et puis, quand il y a la promotion, il va me promouvoir. Oh, vous tirez une barre dans le pied. Ne vendez pas votre âme pour ça. Parce que il y a une voie loyale et royale. C'est celle que je vous montre. C'est celle que j'ai choisi de montrer parce qu'elle est accessible à tous. C'est celle que j'ai prise pour être des managers, contrôler et commencer à rentrer dans certaines responsabilités stratégiques. Bien. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous donner le temps de croire. N'explosez pas comme une star. Non. Croissez. Quand vous explosez, ça peut pas être boum et c'est des débris par terre. Mais croissez. Croître, un peu de temps. Pourquoi c'est nécessaire? Vous allez comprendre un peu plus l'environnement de l'entreprise où vous êtes. Les process. C'est ça, croître. C'est pas juste dans votre petite tâche. Je dois faire ça, je dois programmer ça. Non, le process de l'entreprise, comment les choses se passent. Et là, vous devenez un dinosaure dans l'entreprise. Vous voyez, ça peut prendre du temps, oui. Vous croissez. Il faut à peu près 5, 10 à 10 jours pour percer et rentrer. Vous voyez, le triangle de l'entreprise, vous avez remarqué? Dans mon iPhone, il y a un triangle. Oui, les gros salaires sont hauts. Et en bas, il y a tous les juniors, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Lorsqu'il faut virer, ben, on vire le bas qui est plein. Donc, montez, montez, et des promotions, montez, montez, devenez
spécifier, augmenter cette valeur. OK, très bien, vous avez compris, il faut croître. Prenez du temps. Dites pas là-bas, ça peut plus, je pars tout de suite, j'ai un meilleur salaire. Non, 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 non. Croissez, croissez là où vous êtes. Croissez. Je vous donne maintenant l'autre clé, qui est un grand secret que beaucoup ignorent. Comprenez le business de l'entreprise où vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre le business? Non, je suis là pour programmer, je suis là pour m'occuper juste de ça. Non, comprenez le business. Comment l'entreprise là gagne son argent? C'est quoi le processus commercial? Oh, waouh! Quand j'ai compris ça, je ne comprenais pas de suite. Mais l'intérêt, la curiosité, cette attitude, vous posez des questions, vous observez, vous regardez le processus. Ah, pour que ce salaire arrive à ma poche, ah, on gagne des clients, on fait de la prospection, ok. On gagne des clients ici, on fait des offres. Ah, il accepte l'offre et on crée le projet, on fait une équipe de projet au fur et à mesure du projet par des milestones, d'accord, par chaque étape du projet, on fait des factures et l'argent rentre et la caisse d'entreprise monte, une partie est prise, vous payez mon salaire. Ah, très bien. Et quel est le service que l'entreprise donne? Ah, voilà, c'est ça notre plus, c'est ça qui fait la différence, c'est ça que les gens achètent un peu plus auprès de l'entreprise et c'est un peu moins. Ah, si je dois me former un peu plus, ces certificats, pourquoi ne pas discuter avec mon chef au moment de l'entretien si je pourrais pas m'intéresser un peu là, même s'il n'y a pas la possibilité, mais je vois que stratégiquement, c'est vers ici, c'est là que l'entreprise va dans le futur. Ah, la stratégie, les objectifs cette année, c'est ça. Oh, je vais me payer moi-même une formation parce que je ne dépense pas tout mon argent. Je mets toujours un peu de côté pour me former. La formation garantit mon futur. Ah, ah, très bien. Je commence à être stratégique parce que je comprends comment l'entreprise gagne de l'argent et ceux qui font rentrer l'argent à l'entreprise un peu plus. Est-ce que tu te débarrasserais de lui facilement? Non! Donc, il faut comprendre le business qui est dans l'entreprise. Give me high five. Oh, aujourd'hui, je connais très bien le business de l'entreprise où je suis. Oui, je l'ai même déjà testé personnellement. Et ça m'a fait rentrer quelques sous sur le côté. Pas exactement la même chose, mais le processus, vous voyez, je l'ai appliqué avec un talent que j'ai. Et puis, ça m'a fait rentrer quelques sous pas négligeables. Comprendre le business de l'entreprise, c'est pas mal. Thomas Alpha, power. Donc, mot-clé, comprends le business. Ne sois pas juste le comptable qui compte l'argent de la boîte. Comprends le business. Ne sois pas juste l'ingénieur qui fait le programme. Comprends le business de la boîte. C'est ça. La valeur, comment on la capture. Très bien. Les clients principaux. Waouh. Et oui, vous savez, vous comprenez ça. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une clé. Donne-moi une clé essentielle. Une clé essentielle. Merci à toi. J'aime ton énergie. Ton énergie, ton énergie me plaît. Yes. Alors, cette clé, c'est celle de l'attitude au travail. Oh, non. Ben, je viens, moi, j'arrive à 9h, et puis 11h, je vais prendre un café, et bon, c'est un peu, après 14h, c'est une bonne pause, je fais le tour des collègues, on discute, on papote. Oh mince, il est déjà 17h, bon, il faut que je prie, hein, ça fait 8h. Eh ben, allez, ciao, ciao, et les gars, demain, wow, cette journée, et puis je rentre à la maison, et ça se passe le lendemain, et c'est pareil. Oh, tu as fait carrière, toi? Non. Mais je ne vais pas faire carrière. Attention, ne comprends pas mal la carrière.
La carrière, c'est libérer son plein potentiel pour amener un impact positif dans son environnement, dans l'entreprise où on est, dans le domaine économique dans lequel nous sommes, pour avoir une contribution dans le système socio-économique et aider à assurer une stabilité de la vie de la nation afin que plusieurs problèmes liés au chômage, liés aux problèmes économiques et sociaux n'arrivent pas pour aussi augmenter vos revenus, pour prendre soin de votre famille, etc. Attention, carrière, c'est une des manières aussi qui va vous enrichir. Oh non! Puis, vous pouvez soit créer une entreprise, soit éventuellement faire carrière, ou bien être un investisseur dans ce domaine. Bon, mais on reste sur le domaine de faire carrière, en promotion. La promotion pour vous, c'est un cachet que vous devenez une autre personne. Vous devenez une personne différente, une personne plus performante, une personne beaucoup plus objective, une personne qui gère son temps, une personne qui développe ses compétences. C'est ça les promotions, c'est ça les carrières. Ne cherchez pas les promotions, pardon, non. Regardez c'est qui. Oh, c'est un paquet, yes. Alors, l'autre clé, cette attitude vis-à-vis du travail. Quand vous bossez, produisez des résultats. Au départ, ça peut vous coûter un peu plus de temps. Ça va vous coûter peut-être venir un peu plus tôt des fois. Oh non, je ne veux pas venir plus tôt. Vous vous souvenez, l'article a une étiquette en dessous. Le prix. Ah oui, ok, il y a un prix. Parce que ce que vous allez faire en extra n'est peut-être pas dans vos tâches. Mais vous savez, cette formation, il faudra que je la fasse. Parfois, vous pouvez même prendre quelques jours de vos propres vacances et vos propres argent pour vous former, pour devenir un travailleur plus performant. Mais n'hésitez pas d'être proactif. Allez voir au chef. Ça, je veux augmenter mes compétences ici parce qu'en le faisant, je pense que je vais apporter plus et on va gagner du temps ici. Parce que vous comprenez le business de la boîte et ça peut nous aider à atteindre, à aller plus vite dans ce domaine stratégique. Donc on se dit, mais lui, il comprend la stratégie, il est intéressant un jour, il y a une ouverture. Et qui on peut avoir ici Johan. Ah oui, c'est vrai qu'il a souvent manifesté une compréhension du business qui est intéressante dans les conversations avec lui. Oui, discutant avec Johan. Et la promotion arrive. Oh, mais à ce projet, certaines personnes sont parties de la boîte parce que peut-être qu'elles vous inspirent à autre chose et vous êtes encore là. Vous devenez un peu plus ancien. Et là, on vous dit, est-ce que tu voudrais pas t'essayer sur ce projet de cette taille? Ne t'inquiète pas. On sera là avec toi, on va t'accompagner, tu ne seras pas seul. Et tu feras aussi telle formation. Vous dites, ah, je ne savais pas que ça existait. Et là, la promotion était créée pour vous. En fait, elle n'a pas été créée seulement. Vous l'avez créée déjà par votre ambition. Oh, donc, high five. Yeah. Oh, on progresse. Je vois des promotions dans ta vie. Dis, ma prochaine promotion est proche. Ma prochaine promotion est proche. High five. Yes. Alors, cette attitude-là, au travail, bosser. Des fois, si vous, il y a une nécessité de finir quelque chose, et vous prenez sur votre temps, des fois, pour finaliser un projet, le rendre à temps. Oh. L'attitude. Votre attitude, c'est d'apporter l'impact. Votre attitude, c'est d'être ouvert. J'étais ouvert. Pas vous manquer quelqu'un pour créer des offres pour certaines boîtes, pour certains clients. Je dis, je veux bien apprendre. Et j'apprends à faire des offres. Si quelqu'un peut dire, OK, qui peut assister tel dans ce projet?
Je veux bien. Mais bien sûr, il faut mettre des limites. Euh, je suis bien intéressé un peu par la vente, je verrai. Ah ouais? Ça m'aide à trouver le business, comprendre le business. Oh, si quelqu'un peut manager les licences de nos logiciels. Ah, oh, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Oui, je vais bien assister. OK. Quelle attitude? Et rafler du terrain. Rafler du terrain. Rafler du terrain. Ah, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui fait ça. Ah, mais tel part en vacances, qui peut gérer ce projet transitoirement. Mais est-ce que Johan ne pourrait pas? Non, non, parce que Johan, oui, oui, ok, ok, d'accord. Je ne suis pas très sûr de moi, mais je vais bien. Et comme ça sortait le projet. Et des autres projets. Et des multi-projets. Et un jour, tu te dis, ah, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu du salaire. Est-ce qu'on... Et voilà. Non, mais Alpha, tu comprends, tu comprends. T'es pas nul. T'as plus de capacités. L'attitude, l'attitude que c'est dit, il faut avoir l'attitude qu'on dit de croissance, pas l'attitude fixe. L'attitude fixe, c'est j'ai eu tel diplôme, je peux juste faire des choses en rapport à mon diplôme, je viens de telle famille, il n'y a pas quelqu'un comme ça chez nous, n'est jamais arrivé à ce niveau, et je n'ai pas le droit d'aspirer à ça. Vous savez, les enseignants m'ont souvent dit que je ne suis pas très bon dans le calcul, alors je suis comme ça. Oh, la société a dit, mais c'est comme ça qu'on marche. Il ne faut pas trop se faire voir, il ne faut pas trop pousser. Alors, non, ça c'est la mentalité fixe. La mentalité de croissance, c'est le passé est passé, mais ne détermine pas mon futur. Oui, ma famille est calvétie, mais il y a encore d'autres possibilités, certainement, que ma famille n'a pas explorées, mais que je peux explorer. Vous voyez? Et je ne sais pas faire ça, mais je peux apprendre à le faire. Oui, la mentalité de croissance. Ouh. Alors, pour terminer, je vais te donner une recommandation. Prends courage. Ça ne va pas se faire linéairement. Prends courage. Prends courage. Il y aura des hauts et des bas sur ce chemin. Mais rassure-toi, c'est pour créer une nouvelle version de toi, pour ta promotion. Parce qu'à force de dire, voici où je vais, eh bien, le divin a pris acte. Il va te permettre d'aller au travers d'un chemin. Sois patient. Ne cherche pas à sortir. Non, tu n'as pas besoin. Forme-toi, développe tes capacités, cherche l'impact pour ne pas limiter. Et cette mentalité de croissance, d'ici 3 mois, you will get noticed. Tu seras remarqué. Un dernier tuyau. Sache qui prend les dernières décisions dans l'entreprise. Tu peux parler à plusieurs personnes, mais il y a des personnes. Il faut avoir un réseau stratégique, pas pour séduire, pas pour corrompre, mais pour comprendre les besoins de ces personnes stratégiques. Voilà, tu réussiras. Les promotions viendront. Quant à moi, j'ai déjà ma prochaine ambition. Écris-la. J'ai déjà ma prochaine ambition professionnelle. Est-ce que tu as la tienne? Commence aujourd'hui à déterminer ta prochaine ambition professionnelle. Ta carrière ne sera plus jamais la même. Tu seras épanoui, tu te réjouiras après plusieurs chemins d'avoir cette promotion parce qu'elle viendra à la fin d'un gros impact
Grosse décision de te former. Grosse décision, waouh, d'apporter de la valeur. Je te donne un high five. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Réussis professionnellement.